Retour en direct pour cette deuxième cup qualificative pour les ESL One BF4 Winter 2015. On va assister d'ici quelques instants au match demi-finale donc entre Penta et Fnatic. Grosse demi-finale en vue puisque les deux équipes sont deux top teams. Presque une finale qu'on retrouve ici, et de l'autre côté il y aura Epsilon contre l'Azur, les EGZ qui se sont inclinés contre les Allemands. Les Français donc tous éliminés depuis les quarts de finale. On n'a plus d'équipe française en jeu pour l'instant. Oui, pour l'instant, pour cette cup en tout cas. Donc d'un côté Epsilon, l'Azur, de l'autre côté Fnatic, Penta qui va commencer d'ici quelques secondes. Fnatic qu'on n'a pas encore beaucoup vu jouer. On les a vus sur la cup précédente contre les Revo. Et puis je vous avoue très honnêtement, je les attendais en finale et ils se sont inclinés contre l'Elite en demi-finale sur la cup précédente. Allez, c'est parti, on va donc commencer sur Golmood. Golmood, alors si vous avez juste un petit instant, je peux vous dire, Golmood a été choisi par Fnatic, puis on ira sur Hainan, map choisi par Penta, et puis Dawnbreaker en Decider. Honnêtement, je pense que ça peut se terminer en 2-0 pour Fnatic. Ouf, par contre, un premier Enlow de Kamiker sur Valutaja, qui a fait énormément de dégâts. La bombe qui potentiellement est en possession des Penta, en tout cas Quick est dessus et ce sera finalement Lex qui viendra prendre la possession de la bombe. Un peu du mal à se replacer pour l'instant du côté des Fnatic. Prise d'information pour l'instant, les Penta qui n'arrivent pas à prendre l'avantage et avancer avec la bombe. La pression est déjà très forte du côté des Fnatic. Valutaja qui est bien positionné dans ce bâtiment, qui a pu prendre de bonnes informations. Oh, Drungzi avec le doublé. Où qu'il est le Drungzi? Ah voilà, avec un kill, Alex 23, l'autre à la frag. Drungzi, le joueur français des Fnatic qui est là depuis quelques saisons maintenant. 4 ou 5 saisons, 4 saisons je pense chez Fnatic. La line-up Fnatic qui n'a finalement pas changé depuis ces 4 dernières saisons. Seulement l'arrivée de Drungzi à la fin de la première saison. Et depuis que Drungzi joue avec Fnatic, les Fnatic n'ont jamais perdu les ESL One. Depuis que Drungzi les a rejoints, eh bien, ils ont toujours terminé premier de ces ESL One. La grande question est, est-ce qu'il y a quelqu'un pour faire trembler cette équipe Fnatic? En tout cas, les Penta pour l'instant mènent jeu égal avec les Fnatic sur cette map. Morte qui a toujours la possession de la bombe. On cherche à prendre l'avantage de l'un ou l'autre côté de la map pour les Fnatic. Golmood qui est une map très compliquée à jouer. On a beaucoup de bâtiments, beaucoup de zones où on peut potentiellement se cacher. Drungzi qui tente de la jouer un peu sneaky, mais c'est sans compter sur Wyrose. Voilà, pour l'instant, encore une fois, garde, je vous le dis, garde de position. On cherche à prendre l'avantage l'un ou l'autre côté. On laisse l'adversaire faire le premier pas. On va le cueillir et puis on déroule derrière. Twizy qui cherche à faire l'un ou l'autre kill au Enlow. Comme quoi, il n'y a pas qu'en T8 qu'on essaye d'aller chercher des joueurs avec des armes explosives. Évidemment, sur ce genre de map, ça marche plutôt bien, puisqu'on a beaucoup de bâtiments, beaucoup de destruction possible. Et les Fnatic, eux, de leur côté, n'arrivent pas non plus à avancer avec cette bombe. Wyrose qui a tenté de chercher Valutaja. C'était Unfix, pardon, qui a essayé d'aller chercher Unfix et Unfix lui a dit non.
Moi, tu m'auras pas. Voilà, regardez. Du côté de Fnatic, on prend déjà les positions autour du bomb site A. Une bonne couverture. La bombe pour l'instant qui reste en retrait, morte, qui attend le call de ses coéquipiers. Est-ce qu'on part plutôt sur le A? Est-ce qu'on part plutôt sur un autre bomb site? Et c'est très très bien joué hein, de la part des Fnatic. On attend vraiment d'être sûr de planter cette bombe et de pouvoir la faire exploser. De prendre les positions défensives juste derrière. Oh, et Lex avec un très bon kill, le M412. Morte, qui cette fois-ci eh bien, est obligé de reculer. Et par contre, oh, très joli jeu là avec la porte et il arrivera à prendre l'ascendant sur Lex et donc la position toujours bien gardée par Morte. La bombe toujours gardée par le joueur Fnatic. Elle est bien couverte par ses coéquipiers, non, et on prend l'avantage. Quick, Wyrose, tous les deux, un kill. Et on va pouvoir prendre la direction du bomb site A pour les Penta. Attention, attention, les Fnatic qui sont en danger. Les Penta vont pouvoir prendre les positions défensives maintenant autour du bomb site. Bloquer les spawns. Quick qui va avoir un travail défensif important à faire pour les Penta. Regardez, on le sait, Drungzi, le joueur français qui va tomber sous les balles de Quick justement. Ouais, les positions défensives qui sont vraiment très très bonnes du côté des Penta. Les Penta, est-ce qu'ils vont réussir à faire trembler cette équipe Fnatic? En tout cas, c'est bien parti. Ouais, une fixe peut-être pour le désamorçage et... Ah, ça passera pas, la bonne frag qui est mise. Et magnifique. Magnifique frag de la part de Lex qui vient éliminer Valutaja qui était en train de désamorcer la bombe. Bien joué de la part des Penta qui prennent donc le premier bomb site au Fnatic. Il reste 3 minutes 40 à jouer. 3 minutes 40 pour tenter de rééquilibrer le score du côté des Fnatic. Première fois qu'on voit les Fnatic en difficulté comme ça. Les positions sont déjà prises autour de la bombe pour les Penta. Et encore une fois, je vous le rappelle, le but de l'oblitération en escouade, c'est d'aller armer les bombes sites. On a 3 bombes sites de chaque côté. Le but du jeu, c'est d'aller armer 2 des bombes sites et les faire exploser. Et dès qu'on a fait exploser le deuxième bombe site, la partie s'arrête et on recommence. On change de side. La première équipe à faire exploser 3 bombes sites au total sur les 2 sides remporte la victoire. Et c'est Kamiker cette fois-ci pour les Penta qui va se charger de la pose de la bombe. Par contre, pas beaucoup de positions défensives côté Penta. Ça pourrait facilement se terminer en diffuse côté Fnatic. Ouais, on a 2 joueurs positionnés en sneaky là dans la maison. Kamiker qui a pas été repéré. Il est bien positionné. Ouais. Est-ce qu'il l'entend? Il doit l'entendre. Kamiker. Voilà, très très bon kill effectué sur Valutaja. Oh, quel jeu. Quel jeu intelligent de la part du joueur des Penta. Ouais, et du coup, ça leur sécurise la deuxième bombe. Est-ce que les Penta vont réussir à faire douter cette équipe Fnatic? Bien écoutez, c'est la première fois vraiment que je vois cette équipe Fnatic tellement en difficulté.
Ouais, donc les Fnatic vraiment en difficulté pour l'instant. Ils perdent 2-0 sur le premier side. Il faut absolument aller mettre les 2 prochaines bombes pour espérer peut-être égaliser le score et partir en overtime. Est-ce que les Penta vont être la première équipe à faire douter ces Fnatic? Ça se pourrait. Les Lit l'ont fait lors de la Cup précédente en éliminant les Fnatic. Après, il y a eu apparemment quelques problèmes de connexion du côté des Fnatic, donc voilà. Mais ici, ouais, Penta qui vient de mettre les 2 bombes avant la fin du temps imparti, c'est une grosse performance. Allez, c'est parti, deuxième side de cette première map entre Penta et Fnatic. Les positions qui vont être prises autour de la bombe par les 2 équipes. Et ouais, les Fnatic qui commencent tout doucement à être un petit peu plus agressifs sur leur position. Drunxy, voilà, avec un bon frag sur Wyrose. Et qui va se faire par contre éliminer derrière par Quick. Bonne revenge de la part du joueur des Penta. On fait le tour, on sécurise ce bomb site. Enfin, ce site de spawn de la bombe. Et ce sera Valutaja pour les Fnatic qui vient prendre la possession de cette bombe. Quick qui n'arrive pas à prendre le frag par contre sur Valutaja. Valutaja positionné très en hauteur là. Voilà, encore une fois, on prend les pauses, on avance simultanément pour essayer au maximum d'aller sécuriser le bomb site. Ça c'est vraiment le style de jeu de Fnatic pour l'instant, c'est on avance vraiment simultanément. On essaye de sécuriser tous les alentours du bomb site pour que quand la bombe sera plantée, on puisse avoir des positions défensives propres, nettes, bien positionnées lorsque cette bombe est plantée. Et pour ça, ben voilà, il faut aller nettoyer les toits. Et c'est Twizy qui va s'en charger. Allez, la bombe qui est plantée sur le A par Valutaja. Très bon positionnement de la part de Valutaja. Pas la position la plus simple, mais en tout cas très efficace puisque eh bien, les Penta n'arrivent pas à venir sur ce bomb site. Alors on dit ouais effectivement les Fnatic sont pas apprenables en online, c'est pas la première fois que je les vois en difficulté effectivement. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Par contre, les Brésiliens, eux, ont pas vraiment fait douter les Fnatic. Quand on regarde les saisons précédentes des ESL One, il n'y a pas eu une grosse pression. C'est vrai qu'ils sont très bons les Brésiliens. Je dirais pas juste dire qu'ils font douter les Fnatic, mais en tout cas, ils sont vraiment très bons. Et ils ont plusieurs fois mis effectivement la pression sur les Fnatic. Ça, c'est sûr et certain. Les Brésiliens des Dexterity. Dexterity qui n'est plus apparemment. Et les joueurs qui jouent un peu sans team pour l'instant. Enfin sans structure. Et si vous suivez un petit peu les cups qualificatifs pour les ESL One, mais du côté
des Amériques, eh bien on a beaucoup d'équipes brésiliennes qui participent à ces cups qualificatives. On a bien une vingtaine d'équipes brésiliennes. Et très bon bomb site sécurisé par les Fnatic qui va donc leur donner un peu de répit. Ah, le doublé par contre pour Drungzy qui passera pas, il se fait éliminer par Lex et la bombe qui va exploser. Les Fnatic donc qui sécurisent un premier bomb site. Et encore une fois, cette fois-ci, on va de nouveau sécuriser le périmètre de respawn de cette bombe qui se trouve juste ici, voilà. La bombe déjà donc en possession potentiellement des Fnatic. Et regardez Twizy. Oh, il est bien mis. Oh, il est bien mis. Il donne les informations. C'est énorme ce qu'il fait Twizy. Il aurait peut-être pas dû être aussi greedy, Twizy. Il aurait peut-être dû continuer à donner les informations à son équipe. Il n'était pas repéré. Il aurait pu facilement donner les positions de ses adversaires. C'est dommage, il était un petit peu greedy sur le coup. Il s'est dit, tiens, un adversaire dans le dos, ça va être un free kill pour moi. Après, il y a peut-être une autre raison dont je n'ai pas encore pensé. Mais en tout cas, c'est dommage. J'aurais vu une meilleure solution pour Twizy en restant caché. Et la bombe, cette fois-ci, prise par Unfixed. Le call du côté Fnatic n'est pas encore donné. On tâte un petit peu. On ne sait pas encore sur quel bomb site on va aller se positionner. Ouais, et Drungzy qui a déjà pris l'avantage du côté de ce bomb site B, qui va se faire par contre éliminer juste derrière. Allez, la bombe qui peut avancer en direction du bomb site C. Valutage par contre qui va tomber. Et toujours ce porteur de bombe qui reste en retrait. Et ça c'est très important, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu côté... Quand on a vu les Infamous jouer. Le porteur de bombe était pas spécialement toujours derrière. On arrive difficilement à prendre les infos du côté Fnatic. Il commence à y avoir beaucoup de débris sur la map. C'est très compliqué d'avancer. Drungzy avec un premier frag d'ouverture. L'info est passée, il devrait... Ah non, dommage, Lex et Kamikaze qui viennent tous les deux prendre un frag. Et derrière, c'est la revenge par Twizy, le doublé. La bombe qui va pouvoir être récupérée et plantée sur le bomb site C. Valutaja qui va aller se mettre en position défensive sur le haut de la colline. Ouais, c'est bien joué parce qu'il a un bon visuel sur les joueurs qui sortent du spawn. Un premier frag qui est pris sur Kamikaze. Derrière, on a une deuxième ligne défensive par Drungzy au niveau de la route. Et il faut couvrir le bac. Et ça, c'est Morté qui s'en occupe. Voilà, un bon frag de la part de Morté. Ouais, les bonnes positions défensives là de la part des Fnatic. Twizy par contre qui va se faire contourner. Submergé par les joueurs Penta, Quick et Lex qui prennent tous les deux un frag. Attention. Si Unfixed ne tient pas, le premier frag qui est fait... Ah, par contre, une bonne grenade de la part de Unfixed. Si elle explose... Oh, il reste quelques HP. Il reste quelques HP. Et la bombe qui va être récupérée in extremis par les joueurs Penta. Ah ça, ils vont s'en vouloir, les Fnatic. Ils vont s'en vouloir puisque cette action était super importante. Ah, c'est dommage pour les Fnatic. Il reste 1 minute 40 à jouer. Les Penta qui ont toujours l'avantage puisqu'ils ont réussi à poser 2 bombes sur le side précédent. Les Fnatic qui pour l'instant n'ont réussi qu'à planter une seule bombe.
Ouais, côté Fnatic, il faut absolument aller mettre cette deuxième bombe. Et regardez, Smashu pour les Penta qui va contourner un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous fait, Smashu? Smashu, il est en train de contourner complètement les Fnatic. Il n'a pas encore été repéré. Ça peut être une bonne opération pour les Penta. Voilà, par contre, il se loupe complètement Smashu. Il va pouvoir se mettre en sécurité, mais c'était très chaud là pour le joueur des Penta. Il aurait pu facilement se faire éliminer. Il reste 45 secondes pour aller planter cette bombe. S'ils ne mettent pas cette bombe, les Fnatic, la première map partira en faveur des Penta. Et les Penta qui sont super agressifs sur cette bombe. Wyros qui va même pouvoir la récupérer. Il reste 16 secondes à jouer et ça va être très tendu pour les Fnatic. Très tendu. La bombe qui va même être posée par Wyros. Et voilà, un petit sursaut d'orgueil là pour les Penta qui sont en train de dire aux Fnatic non, on vous laissera pas gagner. On aurait pu se contenter de garder la bombe et de terminer le match plus tôt. Enfin, de terminer la map plus tôt, mais non, on a envie de vous faire péter cette bombe. On veut vous montrer de quoi on est capable. Ouais, et du coup, côté Fnatic, on ne spawn pas. Ouais, ça c'est un peu dommage. Côté Fnatic, on a seulement Drungzi qui tente quelque chose et voilà, c'est un peu dommage. Ouais. Bon, on va éviter de faire de critiquer tout ça maintenant, mais ils avaient le temps de venir contester cette bombe et non, non. On ne joue pas, on sait qu'on a perdu, donc on ne joue pas. C'est un petit peu dommage. Ouais, c'est des joueurs pros, ouais. Bref. De toute façon, il n'y avait aucune raison de la jouer, puisque effectivement, les Penta ont de toute façon gagné. Victoire donc des Penta sur cette première map. C'est pas encore fini, c'est un BO3, ça se joue en 3 maps. Ça se joue donc en 2 maps gagnantes. Et les Penta qui viennent donc de remporter cette première map face aux Fnatic. Eh bien, on va voir ce que vont répondre les Fnatic sur cette deuxième map. La première map qui a été choisie par Fnatic. Golmood était la map des Fnatic. Et du coup, on va partir sur Hainan, la map des Penta. À tes souhaits. On est en live, mais c'est pas grave. Oui, on t'entend. Oui, un petit peu, oui. Bref. Deuxième map, donc Hainan, qu'on n'a pas vu très souvent. Les bomb sites qui sont vraiment mis l'un en face de l'autre. À tes souhaits. Décidément.
Ouais, alors pour la sortie du micro, je sais, c'est le clavier simplement. C'est simplement le clavier qui fait du bruit. C'est. Je sais bien. Merci. C'est très très gentil. Je vous présente mon co-cast de ce soir. Allez, deuxième map. Penta contre Fnatic. Island Resort qu'on n'a pas vu souvent. C'est peut-être la première fois que je vois cette map d'ailleurs sur ce mode de jeu. Encore une fois, prise de position en faveur des Fnatic. Ouais, Quick par contre il vient prendre un joli doublé sur Twizy et Unfixed sur ce milieu de map. Valutaja qui va se faire éliminer par la frag de Quick. Et il continue Quick. Wireuse également derrière. Et ça peut aller planter ça. Ça peut aller planter. Lex qui a le champ libre vers ce bomb site B. Alors pour l'écho c'est normal, c'est parce que c'est une bonne question en fait. L'écho c'est parce que je suis dans une pièce où il n'y a pas encore beaucoup de meubles et donc du coup ma voix fait un peu écho sur les murs. Donc c'est oui, c'est voilà, je ne dispose pas encore d'un matériel de cast hyper professionnel avec des micros de grosse qualité et une pièce insonorisée malheureusement. On se contente avec les moyens du bord. Hein. Et voilà, attention, Benny m'avait mis au courant sur cette map que si on tentait de planter une bombe, ça pouvait aller très très vite puisque regardez, les bombes sites sont à peut-être quoi, 200 mètres l'un de l'autre. C'est vraiment très très proche. C'est ce qui est en train de se passer. Les Fnatic qui peuvent faire le contre ici. Unfix qui vient poser cette bombe par contre. Il est mis en difficulté par l'incendiaire d'un joueur des Penta. Allez, les frags qui sont pris côté Penta, on peut aller tenter la diffuse de cette bombe. Il reste encore... c'était qui? C'était Unfixed, positionné derrière ce bomb site. Smashu qui vient bien contourner Lex avec le deuxième frag. On va pouvoir désamorcer cette bombe, ouais, morte avec un très bon kill au end low. Et il va pas pouvoir réitérer l'exploit par contre au end low. La bombe donc qui va pouvoir être diffuse par les Penta et regardez, on va très probablement partir directement sur un contre. Non, on change de côté du coup pour les Penta. Change de côté, on aurait pu aller en ligne droite par contre là, Lex qui se fait complètement arrêter dans son élan. Et là par contre il donne la bombe au Fnatic à seulement quelques mètres des bombes sites des Penta. Mais derrière on vient bien couvrir cette bombe. Et du coup les Penta qui vont pouvoir repartir avec cette bombe. Unfix qui est positionné par contre en fufu. Qui va pouvoir par contre avoir une très très bonne prise d'information sur les joueurs des Penta. Il est complètement dans leur dos, je pense pas qu'il a été repéré. Voilà, un premier frag dans le dos, easy pour Unfixed. On va pouvoir reprendre le contrôle de la bombe du côté des Fnatic. C'était un wipe de quelques secondes du côté des Penta. On a dû tous respawn. Bon, pour l'instant, c'est un petit
petit peu compliqué pour les Fnatic pour tenter d'avancer sur ces bombes sites. Les pentas sont vraiment bien positionnés. Quick qui tente même une défense un peu plus agressive. Et voilà, ça va payer. Quick qui prend le frag sur Valutaja. On a l'info de la position de la bombe. Ah, Quick encore avec un bon frag sur Drungzi. Il est chaud ce Quick. Et de l'autre côté, Unfixed qui fait tomber un joueur, un deuxième. On est en train d'ouvrir tout doucement le bomb site C. Quick par contre cette fois-ci qui va tomber face à deux joueurs Fnatic. Le bomb site C qui est tout doucement investigué par les Fnatic justement. Oh la belle frag de Valutaja sur Smashu. Kamikar, dernier survivant sur ce bomb site. Oh la bonne frag également sur Drungzi. Son duel qui s'éternise un tout petit peu. On n'arrive pas à prendre l'avantage sur ce bomb site. Hein. La défense des pentas qui tient vraiment très bien. La bombe par contre est drop. Et elle est drop, ouais, elle est drop ici sur le toit. Si personne vient la contester dans les secondes qui suivent, elle va être repositionnée sur le centre de la map. Ah, Kamikar, excellent positionnement au-dessus de Valutaja. Un Kamikar qui va pas chercher le duel. La bombe pour l'instant toujours en possession plutôt des Fnatic. Et c'est Twizy finalement qui va reprendre la possession de la bombe. Pour l'instant le call n'est pas encore lancé, on ne sait pas sur quel bomb site on va aller. Et ça travaille beaucoup, hein, ça travaille beaucoup de duels, mais pour l'instant pas vraiment de réel avantage. Et Kamikar voilà très bien positionné pour faire le frag sur Twizy, éviter que la bombe soit plantée, mais derrière, oh c'est Mort qui tentait de planter la bombe, mais Smashu lui a mis une très bonne grenade. Est-ce qu'on verra encore les Fnatic plier en demi-finale? C'est ce qui s'était passé lors de la cup précédente. 2 minutes 50 encore à jouer. Kamikar qui prend la direction du BPA. Et regardez, il est seul. Il est seul pour tenter d'aller planter cette bombe. Et voilà, il va se faire complètement dépasser par Valutaja. Je me demande si c'est pas simplement un moyen de perdre un peu du temps pour les pentas. Je pense que les pentas sont en train de se dire bon, on fait jeu égal, pour l'instant c'est pas mal. Si on peut éviter qu'ils nous plantent une bombe maintenant, ce serait bien. Mais malheureusement pour eux, Valutaja vient déjà planter une nouvelle bombe. Valutaja qui prend l'avantage ici en défense de ce bomb site. Et même très agressif sur cette défense. Regardez, un premier kill sur Wyrose. Derrière par contre il se fait revenge. Oh, joli positionnement et très solide de la part de Lex. Mais ça ne suffira pas. Ce BPA qui va tomber en faveur des Fnatic à seulement 1 minute 40 de la fin. Premier BP donc en faveur des Fnatic. Et là, les pentas, à mon avis, sont en train de se mordre les doigts. Ouais, et maintenant, côté Fnatic, c'est en train de dérouler tout doucement. Les frags qui sont pris. On essaye de sécuriser ce bomb site C. Ouais, Rose avec un
très bon kill sur Mort et le deuxième sur Valutaja. Très bonne défense de la part des Penta qui vont pouvoir reprendre le contrôle de la bombe, mais également... Ah non, ils ont pas pris le contrôle de la bombe, c'est toujours les Fnatic qui sont en position de cette bombe. Par contre, ouais, il y a une tellement grosse pression de la part des Penta que les Fnatic n'arrivent pas à avancer avec cette bombe. Un gros travail ici dans ce milieu de map. Mort qui va... Mort qui va pouvoir déposer cette bombe sur le bomb site. Ça, c'est dommage pour les Penta. Il va falloir effectuer le retake. Va absolument falloir effectuer le retake. Quick qui prend un kill sur Drungzi, mais ça sera pas encore suffisant. Il faut dégager les environs. Smashu, voilà, avec le bon kill sur Unfixed également. Il faut que ça diffuse. Ouais, voilà la bombe qui va être désamorcée par les Penta. Et donc 1-0 pour les Fnatic sur ce premier side de cette deuxième map. Les Penta qui font vraiment jeu égal avec les Fnatic. Ouais, du côté des scores, on est vraiment homogène. Wairos qui fait une très bonne partie, 18-15. Vraiment beaucoup de travail effectué par ce joueur chez les Penta. Et de l'autre côté, chez Fnatic, Twizy, toujours un peu devant ses coéquipiers. Drungzi, le français, qui est un peu derrière. Encore une fois, il n'a pas forcément un rôle facile à jouer dans l'équipe, donc ce qui pourrait expliquer son score un peu plus bas. Je connais pas encore vraiment les rôles de chacun des joueurs. Ça viendra hein, avec le temps. Et c'est pour ça que j'aurais bien voulu avoir Benny aussi ce soir. Ça aurait été intéressant d'avoir l'avis d'un joueur compétitif. Allez, deuxième side de cette deuxième map, je vous le rappelle, les Penta qui pour l'instant ont l'avantage face aux Fnatic, puisqu'ils ont remporté la première map, et donc qui mènent par 1-0 au niveau des maps. Sur cette seconde map, les Fnatic ont plutôt l'avantage puisqu'ils ont réussi à planter une première bombe. Allez, c'est parti. Fnatic, Penta, demi-finale. Deuxième side de cette deuxième map. Et un premier frag qui est pris par le français, le breton Fnatic. Drungzi avec une première ouverture. Twizy par contre qui va tomber assez rapidement derrière. Drungzi également. C'est Quick encore une fois qui vient offrir de très bons frags pour son équipe. Pour venir dégager ce côté de la map. Et voilà, et encore un frag pour Quick qui continue. La bombe qui va être en possession des Penta. Smashu, ouais, il y a peut-être 100 mètres entre les deux BP en fait. Smashu qui pense avoir le champ libre, mais en fait pas du tout. On a eu un spawn Fnatic juste vraiment pas loin du BP. Et regardez, voilà le contre très rapide pour Twizy.
Et cette fois-ci, eh bien de l'autre côté, on a un spawn du côté des Penta, près de ce bomb site. Et voilà la défense qui va pouvoir effectuer, mais attention, très très bon back de la part de Drungzy, 3 kills pour le Breton. Et la revive, très très bonne action de la part du Français qui va probablement donner ce BP à son équipe. Ouais, côté Penta, on a vraiment du mal à se relever par contre de cette action. Drungzy qui a fait vraiment très très mal à cette équipe Penta. Et qui continue encore. Qui continue et encore un kill sur Quick. Ah, il est en forme. Il est en forme. 7-3. Et là, c'est clairement une action individuelle qui donne lieu à la bombe. Qui donne lieu à ce point pour Fnatic. Et Drungzy qui finalement va finir par tomber. La bombe qui vient de nouveau d'être drop au milieu. Et cette fois-ci, plutôt à l'avantage des Penta, même s'ils sont en train de se faire retourner pour l'instant par les Fnatic. Ça trade un peu dans tous les sens. Là, il y a un duel important à gagner pour Lex. Et regardez, les Fnatic ont le champ libre. Ce côté de la map qui vient d'être dégagé. Mort va pouvoir poser cette bombe. Et ouais, ça déroule derrière, ça déroule. Les Penta qui n'arriveront probablement pas à remonter cette situation très difficile. Ils se font complètement stop dès leur spawn. Les Fnatic qui tiennent de très très bonnes positions défensives après avoir planté cette bombe. Ce qui leur permet de deny complètement les tentatives des Penta. Et voilà, excellente défense de la part des Fnatic et 2-0 sur ce second side pour les Fnatic. Une map partout. Et finalement, on ira bien sur une troisième map. Et les Fnatic, eh bien, qui montrent bien que ils sont toujours présents. Une map partout et on va aller sur Dawnbreaker. Allez, les joueurs sont en train de spawn. Ah, c'est marrant, hein, quand on joue avec Fnatic, ça va beaucoup plus vite. Les joueurs sont directement prêts. Allez, je le rappelle, donc une map partout entre les deux équipes.
Penta a remporté la première map. Fnatic a remporté la deuxième map. Et on vient me subtiliser subrepticement mon eau. En me faisant un gros doigt d'honneur. C'est pas très gentil ça. Oui, c'est... S'il vous plaît, j'ai besoin d'eau, moi, pour cast. Allez, c'est parti. Troisième map. Le Decider entre Fnatic et Penta. Les deux équipes qui sont au coude à coude dans cette demi-finale. Et encore une fois, on va voir une guerre de dérouler autour du pont. Et grosse agression d'entrée de jeu là par les Penta. Qui se font par contre relativement rapidement stopper. Leurs ardeurs légèrement refroidies par Drungsy. Qui lui également va se faire refroidir par Lex. Ouais, pour l'instant, la bombe en faveur des Fnatic. Morte qui est allée un peu s'engouffrer dans cette défense Penta un peu trop rapidement. La bombe qui va très probablement retomber aux mains des Penta. C'est vraiment des combats vraiment très longue distance sur cette map. La bombe donc sécurisée par les Penta. Et maintenant, voilà, c'est là que tout le travail va commencer. On va essayer d'aller chercher la décale. D'aller chercher le surnombre à droite ou à gauche. On essaye de faire un frag et puis on s'engouffre dans cette brèche. C'est très joli doublé à part de Wairos sur Twizy et Drungsy. Oh, Wairos qui continue son festival de kills encore avec un frag sur Valutaja. Wairos qui est en train d'ouvrir complètement la voie à ses coéquipiers. Voilà, encore un frag sur Twizy et ils avancent les Penta. Le rouleau compresseur est en marche et on va pouvoir aller planter peut-être sur le A. Valutaja dans son duel qui va perdre justement contre Quick. Les Penta qui peuvent avancer et tenter de planter cette bombe. Bombe qui a été subtilisée par Morte. Et voilà, la bombe qui va être plantée par Smashu pour les Penta. Les positions défensives maintenant qui vont devoir être prises pour les Fnatic. Ouais, Wairos encore. Il est impérial, Wairos. Impérial, mais pas assez pour mettre en doute Unfixed, le joueur des Fnatic. Et ouais, les joueurs Penta qui sont en train de tomber les uns après les autres. C'est dommage, cette situation qui était vraiment leur avantage va se retourner. Voilà, le rouleau compresseur cette fois-ci Fnatic qui est en marche. La bombe qui est récupérée. Et directement, on va aller prendre les positions côté Fnatic. On va aller mettre la pression directement sur le spawn. Et on vient se replacer. Drungsy un peu plus décentré par rapport à ses coéquipiers. On a encore un joueur Unfixed qui a pris la position au niveau de la colline. Position importante aussi puisque de cette colline on voit à peu près toute la map. Smashu qui est vraiment mis en difficulté sur cette colline par Unfixed. C'est bien, on fixe un joueur côté Fnatic. Oh, et Twizy qui va pouvoir back les deux joueurs, le doublé pour Twizy. Et la bombe qui est déposée devant le bomb site, c'est Unfixed qui va pouvoir s'en charger. Obligé par contre de se mettre à couvert. La défense Penta qui pour l'instant tient bon. Ouais, Wairos qui va se faire décaler et ça va permettre
à Unfix de passer peut-être vers le BPB. On va voir, on cherche un petit peu l'info. Oh, très très joli kill par contre. La part d'Unfix, on vient complètement dégager les alentours. Unfix va pouvoir planter cette bombe sur le bomb site A. Un très très bon positionnement défensif également de la part des Fnatic. Cette bombe qui est plantée, les positions bien prises. Valuutaja mis un peu en difficulté au-dessus de ce pont, qui va devoir se replacer. De l'autre côté, c'est Drangxi qui fait le taf. Ouais, ça va être compliqué pour les Penta de venir désamorcer cette bombe. Très 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 bon positionnement de la part des Fnatic. Impossible pour les Penta de venir contester cette bombe. 1-0 donc sur ce premier side de cette troisième map en faveur des Fnatic. Oh le jeu sneaky de Twizy. Oh le jeu sneaky par contre, il a été un petit peu lent sur la détente. Et ça va profiter au Penta. Avec grosse agression encore de la part des joueurs Fnatic. On n'hésite pas à contourner les lignes. Drangxi qui n'avait pas remarqué ce machu derrière lui. La bombe qui est néanmoins en faveur des Fnatic. On a directement mis la pression sur le spawn des Penta. Ça a permis à Valuutaja de prendre le contrôle de la bombe. Et ça a permis à l'équipe d'avancer un petit peu. Mort par contre ici qui va avoir un gros travail à effectuer. Il est seul de ce côté là. Frag qui est pris sur Quick, il l'avait entendu. Ah, des deux côtés on se donne pas. Wirus qui veut pas se donner. Mort non plus. Mort qui cherche l'info et qui va tomber face à Wirus. Bon jeu justement de la part de ce joueur Penta. Qui a montré de belles choses durant la première map. Un petit peu moins durant la seconde. Et voilà les frags qui sont faits les uns après les autres. Unfix avec un doublé. Et ça va ouvrir complètement ce BPB. Reste encore Kamiker pour défendre ce bomb site. Et pour l'instant, je vous le rappelle, on est à une map partout entre Penta et Fnatic. On est donc sur la troisième map, ça se joue en deux maps gagnantes. Chacune des deux équipes a remporté une map. Et là on est sur ce qu'on appelle le Decider. La troisième map. Celui qui remporte cette map, eh bien remporte le match. On est sur le premier side. Et les Fnatic ont déjà réussi à planter une bombe. Ils ont donc l'avantage. Unfix qui cherche une solution pour aller planter cette bombe. On a dégagé le périmètre. Unfix qui peut poser cette bombe sans problème. Et là maintenant il va falloir prendre les positions. Kamiker qui est très low HP. Mais qui est également un des seuls joueurs Penta près de ce bomb site. Et il va se faire éliminer rapidement par Unfix. Encore une fois, c'est Fnatic très agressif sur les bomb sites. Valuutaja, voilà, encore une fois avec un très bon kill. Oh, magnifique ce qui vient de nous mettre le joueur des Fnatic. Et Lex qui va tenter un sauvetage de dernière seconde et il va se faire éliminer, voilà, par c'était une fixe je pense. Les deux bombes qui ont été plantées, bah, bien justement par une fixe. Avantage Fnatic. 2 bombes à 0 dans cette dernière map. Et du coup, ouais, du côté des Penta, il faut absolument aller mettre les deux prochaines bombes pour espérer au moins un overtime.
Smashu qui est vraiment en grande difficulté. Indice, tout en bas du tableau. Et de l'autre côté, Unfixed et Too Easy qui déroule. Hein. Allez, on est parti. Deuxième side de cette dernière map. Les Fnatic, qui étaient menés une map à 0, ont réussi à rattraper le coche. On se retrouve donc à une map partout. Et sur cette dernière map, les Fnatic viennent de poser les deux premières bombes. Ils ont donc l'avantage face à cette équipe des Penta qui leur a posé quand même pas mal de problèmes sur la première map. Mais depuis, on les a plus beaucoup vus, ces Penta. C'est parti. Deuxième side de cette dernière map. Les Fnatic qui cette fois-ci jouent en rouge. Les Penta en bleu. Et encore une fois, comme d'habitude, hein, on va voir cette guerre de position pour tenter de prendre l'avantage dans ce début de side. La bombe qui est drop au milieu de la map en dessous du pont. On va donc essayer de prendre l'avantage autour de ce pont. Et déjà, voilà, l'agression des Penta. On l'a vu en début de side précédent. Wairos qui par contre n'arrivera pas à aller chercher son opposant. Oh la belle nade, oh la belle grenade de Wairos qui n'aura finalement pas touché. Et Wairos qui prend l'avantage au niveau de la colline. Ça c'est déjà un bon point pour les Penta. Par contre la bombe a été récupérée par Mort. Mort par contre qui s'est un peu enfermé là en dessous du pont. Seul. C'est difficile pour lui de s'extraire de cette situation là. Il est complètement entouré par les Penta. Et Penta justement qui reprennent la possession de la bombe. Par contre c'est dommage, on avait l'avantage de la colline et c'était Wairos je pense. Et du coup il est redescendu pour aller contester la bombe. Du coup on a un peu perdu l'avantage de cette colline. On cherche un peu l'ouverture mais on a vraiment une très bonne défense du côté des Fnatic. Les Pentas sont obligés de reculer. Ils arrivent vraiment pas à avancer avec cette bombe. Wairos qui transporte la bombe depuis presque 2 minutes maintenant et les Penta qui n'ont toujours pas fait 1 mètre. Ouais, Wairos en grosse difficulté, voilà on vient le rush à plusieurs du côté des Fnatic. Et la bombe, maintenant, en faveur des Fnatic. Lex, ouais, qu'est-ce qu'il veut faire au G18 Lex? Quand même réussi à avoir le frag à l'AS23, mais je me dis, qu'est-ce qu'il veut faire au G18 à cette distance? Smashu
qui n'arrivera pas à prendre l'avantage dans le tunnel. La bombe qui a été reprise par les Penta, il faut tenter d'aller la planter, mais c'est très compliqué. La défense Fnatic tient vraiment bien en place. En plus de ça, Morte qui venait faire le tour. C'est vraiment compliqué pour les Penta d'avancer, même s'ils ont la bombe. On pourrait croire qu'ils ont l'avantage, mais non. Non, 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 non. Ah, 6 minutes à jouer. Cette bombe toujours en possession. Plutôt des Fnatic. En tout cas, ils sont positionnés autour de cette bombe. Et ouais, les Fnatic, pour eux, voilà, il n'y a pas besoin de jouer cette bombe. Ils en ont déjà mis 2. Ils doivent juste tenir leur position défensive. Morte qui vient un peu en sneaky, aidé de Drowsy pour couper l'avancée des Penta. Oh, la bonne frag par contre. Ouais, Morte qui est pris complètement en sandwich par les Penta. Du coup, ça libère un peu ce côté gauche de la map. Lex, il va pouvoir prendre la bombe. Il faut absolument mettre encore 2 bombes du côté des Penta pour espérer l'overtime. On essaye de chercher un peu dans les hauteurs côté Penta. Le problème c'est que dès qu'on a la bombe, on est spot. Drowsy qui va prendre l'avantage au niveau du... Au niveau de la colline et ouais, ça a été un wipe, hein. Ça a été un wipe côté Penta. Et du coup voilà, les Fnatic en profitent. S'ils mettent cette bombe, ils mettent fin à la partie. Twizy qui va prendre position dans les appartements. Attention, par contre, il est pas tout seul. Ah, il s'est pris des balles, Twizy, il lui reste 1 HP. Voilà, bon rush de la part de Kamikar. Les smokes qui sont mis sur le bomb site. Ça va permettre de le défendre plus facilement. Morte, voilà, avec un très bon frag défensif. Ouais, attention, et ça tente de diffuse côté Penta. Mais bon move défensif de la part de Morte. Les joueurs Fnatic sont complètement autour de ce bomb site. Et là, je vois vraiment pas ce que les Penta peuvent faire. Voilà, on ne spawn plus, il n'y a plus rien à faire. Côté Penta. Voilà, la bombe va exploser. Et victoire des Fnatic. 2 maps à 1 contre les Penta. Les Fnatic qui, cette fois-ci, vont monter en finale de cette cup qualificative pour les ESL One. Et de l'autre côté, on avait Epsilon contre Leisure. Et j'ai pas encore de résultat pour ce match. Vraiment très très bon match de la part des Fnatic qui ont fait une très belle remontée. Vraiment belle remontée de la part des Fnatic qui se sont vraiment pas laissés abattre après une première map vraiment très compliquée. Eh bien écoutez, on se retrouve, je vais faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants pour la finale qui opposera les Fnatic à le vainqueur entre Epsilon et Leisure. Je pense que ça peut être Epsilon. On verra, moi je vous dis à tout de suite.